Pascal Elbé, qui est au casting de la comédie Just a Gigolo diffusée ce dimanche soir sur TFX, s'est déjà confié sans phare sur sa baisse de l'audition. Un véritable problème, pour lui, mais aussi pour son entourage. Pascal Elbé joue une fois de plus avec une grande justesse dans la comédie Just a Gigolo d'Olivier Barou diffusée ce dimanche soir sur TFX, avec Kad Merad en tête d'affiche. Mais rappelons que le papa d'Alex, Hugo et Léo n'est pas acteur, puisqu'il a déjà réalisé 3 films en tant que réalisateur. Le dernier étant On est fait pour s'entendre en 2021. Ce long métrage raconte l'histoire d'Antoine, rôle qu'il incarne lui-même, qui voit ses proches lui reprocher le fait qu'il ne fait pas assez d'efforts pour les écouter. En réalité, le problème est qu'il perd beaucoup d'audition, il est malentendant. Pascal Elbé a vécu lui-même cette situation. Il est en effet atteint de troubles auditifs, chose qu'il a mis beaucoup de temps à comprendre, comme son personnage. J'augmentais le son de la télévision. En fonction de ma fatigue, je parlais plus ou moins fort. J'avais souvent l'impression que les autres articulaient mal ou chuchotaient. Depuis mon enfance, je m'étais habitué à lire sur les lèvres. Je demandais souvent qu'on répète les propos. Mes proches ne pouvaient plus, confiait-il à Gala en mars 2023. Pascal Elbé, confidence sur sa surdité avant d'expliquer qu'il s'est finalement rendu compte de cela, sur un tournage et à 42 ans seulement. Un jour, ma surdité m'est apparue comme une vérité, je me suis trouvé en difficulté face à un comédien. À ce moment-là, 2 options se sont présentées, abdiquer et me replier sur moi-même, ou m'accrocher en me faisant appareiller. Une fois cette seconde décision prise, j'ai pu renouer le contact avec les autres. Il m'a fallu 3 semaines pour m'habituer à ces aides auditives. Aujourd'hui, il est en paix avec son handicap, et en parle d'ailleurs avec beaucoup de tranquillité, voire d'autodérision. Je sais que si est paradoxal Alzheimer le fut pour un malentendant. Mais je déteste le silence. Comme dirait l'écrivain David Lodge, la vie en sourdine est un peu le long silence qui nous attend pour la suite. Le bruit, si est la vie, et même si est parfois assourdissant et parasitant, si est ce qui nous ramène à l'autre.